Hello tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour ma vidéo un point sur mon carnet de développement personnel, donc c'est celui-ci. Je vous ai pas encore fait de vidéo organisation comme les années précédentes, tout simplement parce que j'ai pas encore le matériel. Il faut que je le commande, je sais, je vais essayer de faire ça en avril. Ou en mai, voilà, ça dépend. Bon, ça sera pour la moitié de l'année, mais vous en aurez une quand même. Voilà, parce que en ce moment c'est un petit peu tout chamboulé. Voilà, je vous ferai une vidéo, je pense, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour vous expliquer un petit peu tout ça, parce que là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Donc je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo. J'ai pas envie de vous en parler là, maintenant, tout de suite. Enfin, si j'ai envie, mais je veux vous en parler vraiment dans une vidéo dédiée à ça. Je veux pas tout mélanger et c'est beaucoup mieux. Donc bref, vous avez suivi mon organisation et ça c'est mon carnet de développement personnel. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que je mets un peu tous mes états d'âme, donc je veux pas trop vous en montrer non plus parce que bah, c'est ma vie personnelle après quoi, donc je veux pas forcément tout vous montrer. Mais je vais vous montrer des exemples de pages, voilà, sans vous mettre ce qu'il y a dessus, quoi. Bon, je ne suis pas malade, hein, vous inquiétez pas, c'est juste j'ai un chat dans la gorge, ça va pas du tout. Alors, donc voilà, donc je sais pas si je vous avais présenté ou pas, franchement je sais plus du tout, mais vous voyez j'avais fait une page de présentation, mais ça je crois que je vous l'avais mis en fait, mais je sais plus du tout. Bon, alors j'ai pas prévu les post-it, donc on va faire comme on peut. Là vous voyez que c'est une page tout simplement monthly gratitude, donc en fait ce que je suis reconnaissante dans chaque mois, voilà. Ou pas, tout simplement mon mois en général, voilà, c'est un petit peu... voilà. Ensuite, j'avais mis mes développements, mes objectifs de développement, mes rêves un petit peu, voilà. Mes rêves pour 2021 et une lettre que j'écrirai à 2021 à la fin de l'année. Ici, donc on avait mon premier mois et tout simplement, donc j'avais fait une double page. Mes objectifs du mois et mes envies d'inspiration, vous voyez que c'est resté un peu vide et c'est pour ça que sur les autres mois, après je vais venir adapter. Donc comme vous verrez, donc ici c'est bien rempli, voilà, donc mes journées positives, négatives, mais voilà, en soi j'ai bien rempli. Donc voilà, vous voyez mon mood tracker, ça pareil j'ai changé la forme, c'est changé mais voilà. Et ici bah, la courbe de mes journées de 1 à 10, donc voilà. Ensuite j'avais mis donc un jour, non, un mot, une journée, voilà, c'était pour qualifier ma journée en fait, et c'est important. Voilà, bon là un résumé du mois hein, que je ne vais pas vous étaler non plus. Là pareil, on change de mois en février. Vous voyez que tout de suite le cadre envie objectif ça fait une page, voilà, et au moins je suis sûre que voilà. Ensuite donc on n'a pas changé, positif négatif hein, comme d'habitude, et ici mon mood tracker, vous voyez que ça a un peu changé, c'est un petit peu n'importe quoi, je sais pas ce que j'avais fait dans les numéros, mais voilà, mais en soi c'est la même chose. Ici on a donc ma courbe hein, encore une fois, vous voyez que c'est des courbes très changeantes. Et les un mot, une journée, voilà, pareil, j'avais continué à faire ça. Et là, mon résumé du mois. Et pour le mois de mars, donc le mois en cours, en fait, j'avais changé. C'est-à-dire que ici, donc, j'ai refait une page objectif envie. Inspiration, vous voyez qu'elle est vide, tout simplement parce que en ce moment, c'est compliqué et j'arrive même plus à définir mes objectifs ni ce que je veux. Et ça, je me vis très mal parce que je suis une personne moi j'ai besoin d'objectifs, de directives, et si moi-même j'arrive pas à définir ce que je veux, en général je sais ce que je veux, et là j'arrive pas à définir ce que je veux, et c'est compliqué, mais comme je vous ai dit, je vais vous en reparler dans une autre vidéo, pas sur ça, mais voilà. Là, donc j'ai fait toute une page de positif, comme ça si je veux relire et qu'il n'y a que du positif, je sais ce qui a été
positif dans ma vie, et ici toute une page de négatif que je vous cache parce que ben voilà, c'est une négation quoi. Et je me suis fait une case pour arranger tout ça au cas où je retrouvais la force d'arranger le tout. Mais voilà. Ici, vous avez donc ma courbe que je n'ai pas fini de tracer, mais vous voyez, on est en plein mois de mars, donc franchement, la courbe, elle n'est pas... voilà, mais vous voyez quand même qu'on a une évolution un petit peu chaotique, si je peux qualifier ça comme ça. La mood du jour, vous voyez que en fait je fonctionne par rond, par couleur, enfin voilà, moi je trouve que c'est cool, c'est bien, je colorie des petits trucs et en fait je me suis rendu compte qu'au mois de mars j'ai eu euh, quasiment tous les jours la même humeur, voilà, ce qui est très dérangeant parce que si on regarde sur les autres mois, j'avais quand même une meilleure humeur que ça, hein. Et bah ça je me suis rendu compte en fait. Vous voyez que là c'est plus coloré, il y a quand même plus de différence de couleurs, mais voilà quoi. Là c'est pareil, on a quand même beaucoup plus de différence de couleurs. Et je me suis rendu compte que j'allais pas très bien en voyant ça. Donc voilà, très franchement c'est compliqué. Ensuite j'ai enlevé mon un jour parce que je trouvais que ça n'allait plus. Voilà, ça définissait plus assez ce que je voulais définir. Et donc j'ai mis pensée du jour, ça veut dire que tous les jours je vais écrire une petite phrase sur ce que j'ai pensé de ma journée, ce que j'ai fait, voilà. C'est une petite phrase qui résume un petit peu le tout et voilà, ça fait du bien de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Et ici donc bah, pensée du jour qui continue et résumé du mois et donc en avril bah le reste je ne l'ai pas encore fait. Mais alors, pour ce petit carnet, pour moi, ils m'aident pas vraiment. Voilà, je vais expliquer mon truc, c'est qu'ils ne m'aident pas vraiment à aller mieux, j'ai envie de vous dire. Ils m'aident pas à aller mieux. Si vous avez des problèmes, ce genre de choses, et vous faites ça, ça dépend de comment vous le faites, voilà. Mais moi, la manière dont je le fais, ça m'aide pas à aller mieux. Et je veux pas que ce soit ça qui m'aide à aller mieux. C'est pas... pour moi, c'est pas le bon support pour aller mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Pour moi, c'est juste une façon de poser à plat mes émotions, les écrire sur le papier. Voilà, poser tout ce que je ressens, mettre des mots sur ce que je ressens, et ça c'est important de pas tout garder en vous dans votre tête en fait. Je l'ai appris au fil du temps parce que avant je le faisais beaucoup. Là je le fais encore beaucoup, mais voilà, je mets quelques mots sur ce que je ressens et ça m'aide beaucoup notamment à réaliser l'état dans lequel je suis parce que parfois vous êtes vraiment mal et vous voyez la face, vous vous en rendez pas compte. Et là, ça m'aide vraiment à savoir que je vais mal, et même si au moins je le sais, voilà, je réalise que je le suis en fait. Donc voilà, pour moi, ce carnet de développement personnel, il m'aide vraiment à mettre des mots sur mes émotions, à plat, voilà, personnellement. Mais c'est pas quelque chose qui va m'aider. En revanche, si vous voulez une dose de... Oula, bah je suis en train de tout casser. Si vous voulez une dose de positivité, je vous ai pas parlé de ce livre, mais vraiment je l'ai acheté, je crois que c'était le mois dernier. Je ne sais plus, achetez-le et lisez-le. Ou même si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, allez en rayon, lisez-le. Allez plusieurs fois. Moi, quand j'étais petite, c'est ce qu'on faisait tout le temps. Alors c'est pas que j'avais pas les moyens de m'acheter des livres, hein, mais flemme, franchement flemme de dépenser de l'argent. Donc... que moi je vous recommande si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent dans un livre, allez en rayon, lisez-le, allez plusieurs fois et reprenez votre lecture à chaque fois. Voilà, c'est une petite technique, mais voilà, en soi, c'est pas bien grave à faire, hein, je pense qu'on l'a déjà tous fait. Mais ce livre s'appelle Toujours plus de Lena Situation, donc d'où ça devise plus égale plus. Voilà, c'est-à-dire que le positif attire le positif et si vous êtes négatif tout le temps, le négatif attirera le négatif. Ce que j'ai bien testé les quelques jours derniers. Mais franchement, je vous recommande ce livre. Moi, une fois que je l'ai lu, je me sentais tout de suite mieux. Voilà, il y avait une dose de positivité qui est montée en moi, c'était incroyable.
Et en plus de ça, je l'ai lu en une traite, je crois en 3 heures, je l'ai fini. Je me suis posée sur mon canapé, j'ai commencé à lire et je ne me suis pas arrêtée. Voilà. Très sincèrement, moi j'aime pas forcément lire et j'ai lu ce livre et je ne me suis pas arrêtée. Dedans, vous avez des exercices, des conseils, des trucs, des photos. Enfin, franchement, je trouve que c'est un livre qui est hyper bien fait. Voilà, moi j'aime beaucoup l'esthétique de ce livre en fait. Et notamment, d'ailleurs, je devrais m'y remettre à le lire, mais quand vous allez mal, en fait, je trouve que il vous donne des clés ou des appuis moraux pour aller un peu mieux. Voilà, ça vous donne une dose de positivité. Donc voilà. Moi, franchement, je trouve que ça donne vraiment une dose de positivité. Et une fois que vous avez fini le livre, bah, vous êtes juste beaucoup mieux. Voilà, ça parle de la confiance en soi, du fait d'aller bien. Enfin voilà, et franchement c'est génial. Voilà, et là bah pareil vous avez des citations, ce genre de choses où bah en fait on vous dit un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, et quand ça va pas, comment s'arrêter, prendre une pause. Euh, et repartir du bon pied en fait. Vous avez plusieurs étapes, plusieurs conseils, donc voilà, enfin c'est franchement c'est génial. Vous avez les clés de boost, enfin vraiment c'est, j'adore ce livre, il est génial. Donc voilà, vous avez des trucs quand vous n'allez pas bien, elle vous dit vraiment il faut prendre une pause. Voilà, et moi c'est ce que c'est pas quelque chose que j'avais tendance à faire avant parce que j'avais du mal à, quand j'allais mal, prendre une pause. Moi j'aime pas m'arrêter, c'est quelque chose que je déteste faire. Prendre le temps de m'arrêter, j'aime pas faire ça. Voilà, je sais pas pourquoi, mais j'arrive pas, j'aime pas et je déteste faire ça. Mais pourtant c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc voilà, je vous recommande vraiment ce livre. Si vous pouvez le lire, allez-y, foncez parce que très franchement, il est génial comme livre de développement personnel. Et il peut vraiment vous donner une dose de positivité. Moi, je vous le recommande. D'ailleurs, il faudra que je me remette à le lire comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment très bien. Mais voilà pour mon petit point carnet développement personnel. Voilà, c'est pas vraiment un point. Je vais vraiment m'étouffer avec ce chat dans la gorge, c'est horrible. C'est vraiment un point, voilà, juste comme ça. Bon, c'est pas hyper cool, mais en fait, je voulais que vous voyez la présentation, vu que je vous fais pas des vidéos tous les mois en fait. Je voulais vraiment que vous puissiez voir la présentation, mais voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.